Vendredi 26 août 2016, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. 90 millions de francs CFA en espèces, c'est le montant distribué cet après-midi entre 7 athlètes nigériens avec à leur tête le médaillé d'argent des Jeux Olympiques dans la catégorie des plus de 80 kg en taekwondo, Abdelrazak Issoufou Alfaga. Il a donc reçu les 50 millions de francs CFA que le chef de l'État Issoufou Mahamadou lui a promis hier à l'occasion de son retour triomphal. Issaka Daboré, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de 1972, a également reçu des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports les 15 millions à lui promis par le chef de l'État. Les 5 autres athlètes qui étaient aux Jeux Olympiques de Rio avec Abdelrazak Issoufou Alfaga ont également reçu chacun 5 millions de francs CFA. C'était au cours d'une cérémonie résumée pour nous ici par Ibrahim Abdou et Hassan Saleh Mustafa. Le président de la République a joint l'acte à la parole. Le président Issoufou l'a annoncé hier jeudi, il l'a concrétisé ce vendredi. Les ambassadeurs du Niger aux Jeux Olympiques de Rio et l'ancien médaillé olympique Issaka Daboré ont reçu leur million ce jour des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est l'occasion opportune pour dire que, contrairement à ce que l'on pense et que l'on dit souvent, que le sport ne nourrit pas son homme, je pense qu'à partir de cet instant, nous sommes en train d'aller vers une autre façon de promouvoir le sport. De promouvoir le sport en récompensant l'excellence. Le président de la République a fait de la culture de l'excellence son cheval de bataille et nous pensons que cette cérémonie doit être comprise comme étant pédagogique pour lancer le message à l'endroit des autres jeunes pour qu'ils comprennent partout où on est, ce qu'on fait, il faut le faire correctement, il faut le faire bien, il faut chercher toujours à tendre vers l'excellence. Parce que la récompense, on dit qu'elle est au bout de l'effort. Un geste qui va droit au cœur des bénéficiaires qui réaffirment leur détermination à défendre les couleurs nationales. Aujourd'hui, le président de la République, hier, il a montré à tout le monde que, Inch'Allah, il va accompagner les ambassadeurs pour défendre notre pays. Donc, c'est quelque chose que moi, je n'ai jamais imaginé. Si je serais un médaillé olympique, qu'on peut m'offrir une villa et puis accompagner 50 millions. Et aujourd'hui, même ma famille qui ne sont pas derrière moi, aujourd'hui, ils sont plus contents que moi. Parce que c'est eux qui m'ont dit, regarde Issaka Daboré, il n'a rien. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai accompli ma mission. Et même le vieux, quand les gens insultent aujourd'hui, il est fier. Je dis merci au président de la République. Le Niger a fait une prestation honorable à Rio avec une médaille d'argent et une amélioration des records pour les autres athlètes. Voilà donc, chose promise, chose due. Revenons à présent sur la cérémonie d'accueil du héros national Abdelrazak Issoufou Alfaga. Il est donc arrivé hier avec les autres athlètes et la délégation nigérienne aux Jeux Olympiques de Rio. Il a d'abord été accueilli à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, puis il a fait un tour dans la ville de Niamey. Vous avez suivi le film de son arrivée hier. Après quoi, il s'est retrouvé au niveau du palais du 29 juillet où l'attendaient de milliers d'autres Nigériens avec à leur tête le chef de l'État Issoufou Mahamadou qui l'a décoré et donc au rang d'officier de l'ordre de mérite du Niger. Résumé de cette cérémonie avec nos reporters Abouakar Souley et Nasser Dantofou. L'entrée au palais du 29 juillet a été plus que symbolique, voire historique. Le valeureux fils, le jeune prodige médaillé en argent au JO de Rio 2016, Issoufou Alfaga, accompagné du président de la République Issoufou Mahamadou, sous les acclamations du public, venus nombreux pour accueillir le héros national, brandissant le drapeau du Niger et autres banderoles sur lesquelles on peut aisément lire Alfaga, la nation te dit merci. Alfaga, notre fierté, ensemble transformons le Niger. L'hymne national a ensuite retenti, suivi de plusieurs animations culturelles et démonstrations en taekwondo. Le président de la République, très ému, s'adresse à Alfaga en ces termes. Je voudrais saluer le champion olympique, vice-champion olympique 2016 du taekwondo.
je voudrais te féliciter aussi pour avoir dignement représenté le Niger aux Jeux Olympiques de Rio. Grâce à toi, cela a été dit, je vois encore les coups que tu as donnés face à tes adversaires. Et ces coups, je crois, valent plus que tout discours sur les vertus de l'effort, sur les vertus du travail bien fait. Et j'espère que la jeunesse nigérienne décodera ton message, le message du succès au bout de l'effort. Pour le service rendu à la nation, Issoufou Alphaga est décoré officier de l'ordre national du Niger par le président de la République, Issoufou Mamadou. Aujourd'hui, que l'État nigérien a montré qu'il va accompagner toute la jeunesse nigérienne. Ça, c'est mon objectif parce que ça fait longtemps que je pratique cet art-là pour devenir un champion, pour sauver la jeunesse nigérienne qui en a besoin de cette aide-là. Aujourd'hui, je dis merci au président de la République qui a assuré toute la jeunesse nigérienne. Aujourd'hui, Inch'Allah, la jeunesse, je sais qu'on va mettre le paquet pour défendre notre pays. Vraiment, aujourd'hui, mon objectif est atteint parce que avoir toute la population derrière toi, je dis vraiment merci à la population nigérienne. Inch'Allah, 2020, c'est demain, je vais rentrer bientôt dans une semaine en Allemagne pour continuer, pour défendre mon pays. À ces JO 2016, le Niger est classé 69e mondial et 6e au classement africain. Une enveloppe de 50 millions de francs CFA, une villa ont été remis à Alphaga par le président Issoufou Mamadou ainsi que ses frais de formation dans un centre en Allemagne. La légende vivante Issaka Dabori, le médaillé olympique de 1972, a également reçu une enveloppe de 15 millions de francs CFA du président de la République. Parlons de toute autre chose à présent et chose pas moins importante, c'est le Hajj 2016. Après plusieurs supputations, c'est officiel. Le premier vol charter aller des pèlerins nigériens va quitter Niamey le dimanche prochain, c'est-à-dire le 28 août donc 2016. L'annonce a été faite cet après-midi par le commissaire chargé de l'organisation du Hajj et de la Oumara, Bello Garba, au cours d'un point de presse qui nous est résumé ici par Sadou Doumi et Adamou Soumana. Par cette sortie médiatique, le premier responsable du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra entend lever tout équivoque sur le transport des pèlerins nigériens en Terre Sainte pour cette année 2016. J'ai le plaisir de vous annoncer, mesdames et messieurs, et particulièrement les candidates et les candidats au Hajj 2016, que les opérations de transport en direction de la Terre Sainte vont commencer. Le premier vol, Inch'Allah, aura lieu le dimanche 28 août 2016. Et il y aura après 25 ou 26 vols pour conduire tous les pèlerins en Terre Sainte. Occasion pour le commissaire de rappeler aux agences de pèlerinage et aux pèlerins certaines consignes et recommandations. Les vols vont se dérouler conformément à l'ordre de passage établi, donc comme un accord par tirage au sort. Donc en principe, chaque agence connaît son tour de passage. Il vous appartient donc, chers collaborateurs, d'inviter vos pèlerins à se rendre, comme vous le savez, au centre de regroupement de l'AIN, conformément aux directives données par le COHO. Dans ce centre, vous aurez l'occasion une fois de plus de contrôler les documents de voyage de vos pèlerins, les carnets de vaccination et de vous assurer que chacun de vos pèlerins est muni de son bracelet et de son badge. Et aussi, c'est l'occasion de vérifier si chacun a un billet d'avion. Aux pèlerins eux-mêmes, je leur demande, sur invitation de leur chef d'agence, de rejoindre le centre de regroupement
d'écouter attentivement et de respecter les consignes données par leurs encadreurs et les conseils des guides religieux, d'éviter de porter des objets dangereux et contendants, d'éviter de transporter des produits prohibés parmi lesquels la drogue, les produits pharmaceutiques sans support d'ordonnance médicale, les films pornographiques, les produits éclaircissants, etc. Pour la cola, nous recommandons que les pèlerins ne prennent que la quantité nécessaire à la consommation personnelle, dans la limite de 100 noix de cola. Au commissaire du COHO de demander aux pèlerins de prier beaucoup pour le pays afin qu'Allah le Tout-Puissant descende sa miséricorde. Déclaration ce matin de la Confédération nigérienne du travail, la CNT. Au centre de celle-ci, plusieurs questions, notamment le retard dans le paiement des pécules des enseignants contractuels. En effet, la majorité de ces enseignants contractuels sont membres d'un syndicat affilié à cette centrale. Il y avait également au centre de cette déclaration, toujours en rapport avec les contractuels, l'arrêté du ministre en charge des enseignements primaires de transférer le recrutement et la gestion de ces enseignants aux collectivités territoriales. Soumela Abdoulaye et Nafisa Zakou nous résument cette déclaration. C'est dans le but d'examiner les préoccupations majeures de ces affiliés que cette déclaration a été rendue publique par la CNT, la Confédération nigérienne du travail. Ces préoccupations tournent autour de la cessation des activités des travailleurs de la société nigérienne, de la Société nationale des transports nigérienne SNTN, le licenciement de près de 2000 contractuels des municipalités et la gestion des enseignants contractuels par les communes. Le BEN-CNT relève avec force l'amateurisme et la légèreté avec lesquels le ministre de l'enseignement primaire traite les questions des enseignants en particulier et de l'école publique en général. Sinon, comment comprendre qu'au moment où les vaillants enseignants accumulent plus de 3 mois d'arriérés de salaire et pécule, le ministre prend la grave décision de signer unilatéralement un arrêté portant modalité de recrutement et de gestion des enseignants contractuels, alors même que ces derniers sont régis et protégés par le statut général de la fonction publique. En témoigne cet arrêté pris par le maire central de Niamey qui suspend les contrats de près de 2000 agents contractuels des municipalités. Cet acte, qui est une autre violation flagrante du droit de travail, crée la désolation dans les familles de ces travailleurs ainsi que certains organes sociaux tels que la morgue, les cimetières et les formations sanitaires. Rappelle aussi au gouvernement de la 7e République la situation désolante dans laquelle végètent les travailleurs de la SNTN du fait de la cessation de ces activités de cette société. Face à cette situation, le BEN-CNT apporte son soutien sans faille aux syndicats du secteur de l'enseignement, SINASEP, SINAFSES, INASEP, Centragex, et au syndicat national des contractuels des collectivités territoriales du Niger, SINACTEN, au syndicat national des gardiens et manœuvres des municipalités et au syndicat national des travailleurs de transport et de la maintenance, Centratram, pour le combat qu'ils mènent chaque jour pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants. Exige du gouvernement le paiement sans condition de tous les arriérés de pécule et salaires, l'attribution des matricules des enseignants, le retrait pur et simple de l'arrêté du ministre de l'enseignement primaire portant transfert de gestion des contractuels par les communes, ainsi que celui du président du conseil de ville de Niamey. Le règlement définitif de la dette sociale de la SNTN demande à ses militantes et militants de se mobiliser pour soutenir la marche pacifique qu'organisera le syndicat des contractuels de l'enseignement de base SINASEB le 5 octobre 2016 et de se tenir prêt pour les prochains mots d'ordre de la Confédération. Interpelle le président de la République, chef suprême de l'administration, afin qu'il s'implique pleinement pour la résolution des multiples préoccupations des travailleurs. Au cours de cette déclaration, le BEN-CNT a félicité Abdelrazak Issoufou Alfaga pour avoir honoré le Niger aux Jeux Olympiques de Rio 2016 avec une médaille d'argent.
Le retour du mont Greboun, l'avion présidentiel dans les airs après un long moment d'absence, relance le débat sur les vraies raisons de cette absence. En effet, cette semaine, l'hebdomadaire Le Courrier a publié des documents relatifs à un gel des avoirs du Niger. C'est donc l'affaire dite de Africard qui a abouti donc à un gel des avoirs de près de 22 milliards de francs CFA du groupe Areva ainsi que l'avion dans le cadre donc de l'achat de cet avion présidentiel. Je vous propose de suivre ce résumé sur cet article publié par l'hebdomadaire Le Courrier avec Ousmane Sidiko. Le coucou présidentiel chèrement acquis qu'est le mont Greboun aurait bel et bien été saisi d'où son hibernation constatée. Et pour preuve, cet accord amiable partiel conclu entre Africard et l'État du Niger, accord en plusieurs articles dont l'article 2, sur la main levée de la saisie pratiquée sur l'aéronef. Africard s'engage à donner instruction immédiate à son huissier de justice de donner main levée de la saisie qu'elle a pratiquée le 27 juillet 2016 sur l'aéronef Boeing 737 NextGen-MSN 28976 immatriculé sous le numéro 5U-GRN appartenant à la République du Niger. Ci-après, l'aéronef. La République du Niger renonce à toute prétention et demande de dommages et intérêts relatifs à la saisie pratiquée par Africard sur l'aéronef. Africard s'engage à ne pas pratiquer de nouvelles saisies à l'encontre de l'aéronef sous condition de réception effective de l'acompte au plus tard le 20 août 2016. Une rénonciation à l'immunité d'exécution stipulée à l'article 3 comme suit. Indépendamment de l'engagement pris par la République du Niger à l'article 1er du présent accord, la République du Niger accepte en outre irrévocablement qu'elle ne peut invoquer à compter de ce jour, ni pour elle-même ni pour ses biens, avoirs et actifs en quelque lieu qu'ils se trouvent, y compris pour tous les biens susceptibles d'avoir été atteints par les mesures d'exécution pratiquées par Africard avant la date de signature du présent accord, si après les biens, un droit d'immunité d'exécution ou d'insaisissabilité dans le cadre de procédures légales qui seraient susceptibles d'inclure notamment, et sans que la liste soit limitative, les procédures judiciaires, saisie conversatoire ou saisie à l'appui d'un jugement ou toute autre saisie pendante ou à venir en France et à l'étranger, et l'obtention d'un jugement, l'exécution d'un jugement ou toute autre exécution sur le fondement de l'immunité d'exécution de l'État pour toute action découlant directement ou indirectement de ses obligations au titre du présent accord et de la sentence, sous réserve toutefois que rien dans les présentes ne soit interprété comme une renonciation à l'immunité d'exécution, surtout bien utilisée pour les besoins de la République du Niger à des fins diplomatiques. En tant que de besoin, il est précisé que cette renonciation porte notamment renonciation à son immunité d'exécution, spécialement sur les catégories de biens suivantes, quelle que soit leur date d'acquisition, qu'elle soit antérieure, concomitante ou postérieure à la date de signature du présent accord et leurs conditions d'acquisition. Tout bien, meubles et immeubles utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de services publics non commerciaux, y compris les créances fiscales et sociales. Pour les biens de la présente clause, la République du Niger accepte irrévocablement la compétence de toutes les juridictions françaises et étrangères, notamment celle des États signataires de la Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, qui pourrait être saisie par Africard d'une procédure d'exécution de la sentence à l'encontre de la République du Niger. Tout comme cet accord transactionnel global a un autre article qui est l'article 4. Les parties se rapprocheront dans les plus brefs délais pour négocier les modalités, les montants et les garanties d'un accord amiable global aux fins de clôturer de manière définitive leur litige portant sur l'exécution de la sentence. Un accord transactionnel devait être conclu au plus tard le 30 octobre 2016.
Il est entendu qu'à défaut d'un tel accord amiable global, le présent accord continuera pleinement à s'appliquer et sans nullement remettre en cause les autres engagements pris par les parties au terme des présentes. Ce document qui s'apparente à une découverte vient ainsi couper court à toute autre supputation savamment entretenue et distillée sur la disparition momentanée du Mont Greboun qui serait en révision. Comme quoi le mensonge a beau courir, la vérité finit toujours par le rattraper. 28 candidats nigériens subissent depuis ce matin les épreuves du concours d'entrée à l'école de médecine vétérinaire de Dakar. Ils sont repartis sur l'ensemble du territoire nigérien. Ce matin, les candidats de la région de Niamey étaient au niveau du lycée Issa Korombe pour le début de ces épreuves. Halidou Bourema et Ousmane Sidikou. Commune vocation pour tous ces candidats, nantis de leur premier diplôme universitaire qu'est le baccalauréat. Ils y participent au lancement du concours d'entrée à l'école médecine vétérinaire de Dakar, un concours organisé sur toute l'étendue du territoire national. Habituellement, le Niger organise un concours à l'issue duquel, je pense qu'en amont, ils ont dû choisir des candidats titulaires du baccalauréat D qui sont admis au premier groupe. Et donc, qui sont admis au premier groupe qui peuvent prétendre à la bourse nationale. Donc, ces candidats vont subir les épreuves. Et pour ce matin, je pense qu'on a lancé l'épreuve de mathématiques. Donc, pour en revenir au nombre de candidats, cette année, nous avons eu 28 candidats, dont 19 à Niamey, 4 à Maradi et 5 à Zender. Donc, vous avez compris que c'est un examen qui est organisé sur toute l'étendue du territoire national. Une édition 2016 qui se particularise des autres éditions au regard du nombre restreint de candidats enregistrés. Un constat qui se dégage, l'année passée, je pense, à y croire les services techniques, il y a eu 165 candidats. Malheureusement, cette année, on se retrouve avec moins d'une trentaine de candidats. Donc, je pense que je vais profiter de vos micros pour lancer un appel aux jeunes afin d'embrasser ce métier qui représente la deuxième mamelle de l'économie du Niger, l'élevage. Donc, ils seront là et ça fait partie des priorités de la Renaissance 2 à travers les 3 L. Donc, pour ce matin, vraiment, il faut aussi remarquer qu'il y a eu une seule candidate. Donc, c'est pour cela que nous lui souhaitons une chance exceptionnelle afin de réussir cet examen et de faire honneur aux femmes. Un concours dont les critères sont bien établis, à savoir l'admission au premier groupe, mais aussi cette prétention à la bourse nationale. Pour refermer cette édition, retenez cette rencontre d'information et d'échange cet après-midi au siège de l'association Alternative Espace Citoyen. La rencontre est relative à la tenue prochaine à Niamey du Forum des festivals culturels du Niger. C'est une initiative qui vise à renforcer la participation des femmes et des jeunes dans la sphère politique. Aboubakar Souley et Ali Sissé Ibrahim pour le résumé. Cette rencontre d'information et d'échange s'est articulée autour de la tenue prochaine du Forum des festivals culturels du Niger qui aura lieu à Niamey. Ce forum culturel tire son naissance de la faiblesse de la participation des femmes et des jeunes dans le champ de la politique. Au Niger, les femmes et les jeunes qui représentent la majorité de notre population ne sont pas, si vous voulez, représentés véritablement dans les instances décisionnelles. Donc il y a des préjugés sexistes, des préjugés générationnels qui font qu'on les exclut souvent de ces instances décisionnelles. Ainsi, le Forum des festivals culturels du Niger, initié par la plateforme multi-acteurs du projet Culture pour le changement, vise à redynamiser les femmes et les jeunes à s'engager dans l'action politique. Le Forum des festivals culturels du Niger, donc, comme je l'ai dit, c'est un événement culturel annuel qui est dédié, surtout, c'est important de le savoir, à la promotion des expressions culturelles qui valorisent la démocratie, les droits humains et l'inclusion des femmes et des jeunes dans la vie publique. Il faut noter aussi que le projet Culture pour le changement travaille à la production d'une série télévisée qui mettra en exergue le rôle que les femmes et les jeunes doivent jouer dans l'espace politique. Actuellement, le film est en post-production, le prémontage est terminé. Actuellement, le film est en étalonnage et en mixage à Ouaga.
en tout cas depuis dimanche passé. C'est un film qui a fait appel à 20 techniciens audiovisuels nigériens, plus de 300 acteurs, dont une vingtaine d'acteurs principaux, une vingtaine d'acteurs secondaires et au moins 250 figurants. Le Forum des festivals culturels du Niger se tiendra à Niamey du 28 au 30 octobre 2016 et ça sera l'occasion de décerner 3 prix qui récompenseront les œuvres les plus créatives et engagées qui permettront aux bénéficiaires de recevoir des bourses de mobilité qui leur ouvriront les portes des festivals internationaux les plus renommés. C'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.